Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'on va pousser la chansonnette comme ça à chaque nouvelle vidéo à partir de maintenant. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, que j'ai rarement vue d'ailleurs sur YouTube équestre. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo réaction sur la communication animale. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Donc j'ai eu une dame, je vous mettrai le nom de son Instagram juste ici, qui m'a contacté il y a quelques semaines pour m'offrir, en échange d'une vidéo, une communication animale pour Mala, Hermione et Biquette. Donc vous vous doutez que je me suis dit, mais c'est génial, sachant que je crois quand même plutôt pas mal à la communication animale, je me suis dit ça va être super sympa de vous partager ça en vidéo et d'avoir ce retour-là en vidéo et d'avoir ma réaction en direct. Donc là j'attends qu'elle m'appelle pour qu'on voit ce qui en est de Mala, Hermione et Biquette, tout ça. Donc je vais poser des petites questions au préalable et du coup elle va répondre à ces petites questions au téléphone avec moi et du coup vous aurez ma petite réaction, tout ça. À savoir que j'ai déjà fait 2 communications animales pour Mala et une pour Hermione. Pour Mala, les 2 fois ça a été assez fou, on va dire. La première fois un petit peu moins quand même que la deuxième, parce que la deuxième j'ai vraiment fait appel à une professionnelle qui fait que ça, c'est son métier, tout ça. Elle est très connue d'ailleurs dans le monde de la communication animale et il y a vraiment des trucs de fou qui sont ressortis. Donc j'ai tout ça dans ma petite tête. On va voir du coup si aujourd'hui cette personne-là me dit approximativement les mêmes choses. Dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de charlatans. Donc on verra bien. J'ai eu plusieurs échanges par message avec elle, par Instagram, tout ça. Et franchement, ce qui est déjà ressorti, c'est que vraiment c'est une personne adorable qui est vraiment là pour nous aider. Donc ça c'est vraiment top. Donc j'ai trop hâte qu'elle m'appelle. Et du coup on va voir ça dans la suite de la vidéo ensemble. Écoute, elles ont été assez bavardes, hein. Franchement ça va. Il y a juste avec la petite poulinette, là ça a été un peu difficile au début, mais enfin voilà, rien de grave. Difficile dans quel sens? Elle comprenait pas trop ce qui lui arrivait? Ouais, elle comprenait. Bah, tu vas voir, mais en fait, elle m'a posé plein de questions. J'étais là, oh my god, alors on va se calmer. Mais ouais, en fait, elle comprenait pas trop qu'est-ce qu'elle foutait, qu'est-ce qui se passait. Bah, écoute, moi, j'ai été formée en fait avec Diego Cavet, si tu veux. Je fais la formation excellence de comportementalité K. D'accord. Avec Coralie Fournier. Et du coup, en communication animale et traitement énergétique, j'ai été formée avec Diego Cavet, en fait, qui est comme un partenaire, il participe à la formation expérience, quoi. D'accord. Et du coup, voilà, non, je suis diplômée et tout ça, enfin, c'est mon métier, tu vois, maintenant, j'en ai déjà fait un paquet, enfin, voilà. On commence par Mala, parti sur se lancer. Allez. Ok, écoute, tu me dis quand tu filmes, quand tu m'enregistres, je sais pas. Bah, je filme déjà, j'enregistre déjà, donc nickel. Ça va penser. Pourquoi as-tu eu une prise de poids ces dernières semaines? Alors du coup là, moi j'ai scanné un peu, il y avait un déséquilibre hormonal très important. Du coup je pense que ça a vraiment influé sur sa prise de poids. D'accord. Il y avait pas mal de stress aussi. Bon, ça c'était pas trop en rapport avec la prise de poids, mais elle avait des aigreurs aux estomacs. Donc je pense dû au stress, à l'état de stress dans lequel elle était. Et sinon après j'ai eu un peu de réinsertion. C'est tout à fait ça. En gros, quand je t'ai posé cette question, j'avais pas encore la réponse, mais en fait, elle a eu le ventre qui a continué en fait à gonfler, mais dur. Et en fait, je me suis rendu compte en essayant d'écouter son ventre, en essayant de vraiment regarder, vraiment de façon poussée ses comportements, que c'était des gaz en fait qu'elle avait au niveau des intestins. Donc c'est tout à fait ça. Ça explique les sensations qu'elle avait alors, c'était vraiment gros intestin, c'est ça. Très encombré et tout ça, voilà. C'est ça. Donc, tout à fait. donc ça explique sa prise de poids. Ensuite, la réaction du coup à ton message. Alors il y a eu énormément d'amour et d'affection. Enfin comme je te disais, on constate vraiment un hyper attachement pour toi. Je pense d'ailleurs que votre relation c'est un peu réciproque. Oui. Envers Mala. Envers Mala, elle me montre vraiment. Après ça, je l'ai retrouvé aussi chez la petite Poulinette, là tu verras, mais elle me montre vraiment un lien hyper fort et hyper puissant entre vous deux, très profond. Et voilà, enfin c'est vraiment
très important, pas trop perturbée du retour précipité de Hermione à la maison. Alors, du coup, en fait, là, comme elle me disait, elle comprenait pas trop ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle faisait là, en fait. Ouais. Elle comprenait pas pourquoi elle lui était revenue, en fait, elle me disait ça comme ça, je comprends pas pourquoi elle m'est revenue, en fait, auprès d'elle. Est-ce qu'elle restera ici? Donc, il y a vraiment, c'est très mitigé son sentiment, c'était encore très confus, c'était vraiment la confusion. Elle était mitigée entre la peur, une certaine joie de l'avoir retrouvée, mais en même temps, c'était très, très déstabilisant pour elle émotionnellement, ça lui provoquait de l'angoisse, du stress et tout ça. Et du coup, quand je lui ai dit qu'elle allait repartir, parce que du coup, que dans le message tu as mis que c'était temporaire, je lui ai dit qu'elle allait repartir et tout ça. Il y a eu un peu de déception, mais d'un côté, il y avait un certain relâchement émotionnel. Donc je sais pas quels sont leurs rapports, mais c'était très complexe. Ouais, leur relation entre guillemets toutes les deux est très complexe parce que pour moi, j'en suis sûre et certaine, elle sait que c'est sa fille. Elle le sait parce qu'elle a toujours eu des contacts en fait avec elle depuis le sevrage. Elle sait que c'est sa fille, donc elle est heureuse de la retrouver. Mais en même temps, Mala, c'est une... malgré qu'on dise que les chevaux, faut qu'ils soient en troupeau, Mala, c'est une très grosse solitaire. Elle adore être toute seule, simplement avec sa petite chèvre. Et elle adore en fait m'accaparer. Ouais, c'est ça. En fait, son troupeau, c'est Mala. Son troupeau, c'est la petite biquette et toi. C'est ça. C'est très fort et ça m'a un peu surprise aussi parce que du coup, comme tu dis, les chevaux sont très grégaires, ils ont vraiment ce besoin physiologique de congénère. Et là, c'est Mala, du coup, on voit vraiment qu'elle a une stabilité avec sa biquette et son humaine. C'est assez surprenant, c'est un comportementaliste, hein, mais... C'est ça, les gens sont souvent assez surpris quand je leur dis ça, mais vraiment, tu vois, même sans faire de communication animale, je veux dire, ma jument, je commence à la connaître, quoi. Ça fait 6 ans que je l'ai, on se connaît par cœur toutes les deux, et je vois très bien que c'est comme ça qu'elle est le plus heureuse. Je veux dire, si on pouvait lui demander entre choisir la maison avec sa chèvre et moi et mon papa, ma grand-mère qui s'en occupe toute la journée et une écurie avec plein d'autres chevaux, je me doute. Voilà, elle est très particulière, Mala. Hein. Elle est. Oui. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai que c'est assez rare chez les chevaux, mais chez Mala, c'est vraiment le cas. En fait, vous êtes son petit troupeau et ça lui suffit. Elle est vraiment bien ici, quoi. D'ailleurs, ça ressort dans la com aussi. Elle me parle de son environnement, qu'elle aime beaucoup. Enfin, voilà, il y a une stabilité émotionnelle au-delà du fait que ce soit quand même une jument avec ses bagages un peu stressés et tout ça. Et voilà pour Mala, du coup. Voilà, alors du coup, oui, donc tu prépares qui ensuite Hermione ou Biquette? On se fait Hermione, comme ça on fait équidé et puis après on passera sur la petite Bibi. Ouais, allez. Alors, du coup, alors pour Hermione, la première question, c'était comment vas-tu? Alors du coup, elle nous dit plutôt bien physiquement, mais un peu perturbée et chamboulée psychologiquement. Donc là, c'est là où elle a commencé déjà à me poser des questions. Je lui avais même pas dit comment c'est son retour. Hein. Ouais. Elle me dit, cette situation est nouvelle pour moi, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Est-ce que je suis censée faire? Est-ce que je vais rester ici? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Du coup, là, pareil, j'avais pas trop les réponses. Je savais juste qu'elle repartait, donc je lui ai dit ça. Elle était plus ou moins ok. Il n'y avait pas eu trop de réaction par rapport à son départ. C'est juste vraiment, ça lui procure vraiment un chamboulement de revenir ici. Du coup, voilà. Ensuite, ton retour à la maison ne te perturbe pas trop. Alors du coup, pareil, là, on a un sentiment de confusion. Donc, pourquoi je suis là? Est-ce que je vais rester ici encore et encore? C'était vraiment, elle était assez en boucle. Retour avec sa mère. Donc là, pareil, est-ce que du coup, j'ai eu ça? Retour avec sa mère, tu m'as dit que c'était ta fille. C'est comme si ça lui faisait un bond quand elle était pouliche, en fait, petite. Elle a vraiment rebranché sur des sentiments de poulain. Et du coup, là, je sais pas comment elle est ou quoi en ce moment, mais elle switch un peu entre les deux. Elle a un sentiment de régression. C'était très particulier, en fait, de se retrouver là comme ça, de se retrouver avec sa mère. Et voilà, il y avait ce sentiment-là qui était assez complexe pour elle à vivre. Ouais. Voilà. Ensuite, 3, comment me vois-tu? Elle dit comment humaine, c'est qu'il me propose des choses, qu'il aimait des activités en dehors de ma vie de cheval. En fait, c'est comme ça qu'elle le voit. T'es vraiment son humaine. Pareil, il y a un très fort lien avec elle émotionnel. Elle a besoin de toi. Et c'est vraiment comme ça qu'elle te voit, en fait. Pourquoi es-tu parfois insupportable et parfois adorable?
beaucoup ri quand j'ai vu cette question. Je la trouvais bien tournée comme ça. C'est ça. Alors du coup là, elle me transmet que des fois en fait c'est dur, des fois elle n'arrive pas. Donc là pareil, quand elle me parle de ça, je pense que c'est, je sais pas si elle est déjà au travail, mais je pense que oui. Parce que des fois dans des séances de travail ça ressort notamment, elle dit des fois elle n'y arrive pas et des fois ça l'énerve et il y a une frustration. En fait parfois je pense que ça ne collecte pas bien dans tes demandes et dans ce qu'elle comprend. Et des fois ça l'énerve, ça la frustre plus, elle se braque et on a vraiment une jument qui a l'air très plutôt caractérielle et elle n'aime pas qu'on la force, elle n'aime pas qu'on la bouscule et tout ça. Enfin, c'est vraiment une jument avec une sensibilité exacerbée, d'après la com. C'est un petit peu ça, ouais. Ouais. Parfois, ouais, c'est bizarre aussi parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas été creusée encore, mais elle a des petits pics de colère aussi, des fois, comme si elle switchait pareil sur une colère, une rancune qu'elle a en elle, donc à checker ça de plus près. Ah ouais? D'accord. Ouais, voilà pour ma quatrième question. Ensuite, me trouves-tu pas trop dur par moment? Alors du coup, elle me transmet juste là, je pense pas que ce soit le côté dur qui ressort, mais elle me dit parfois elle n'a pas envie et tu ne vois pas assez, c'est ce qu'elle ressort. Beaucoup de choses, elle dit aussi que beaucoup de choses sont nouvelles et elle ressent vraiment ce côté qu'elle est en train d'apprendre des choses et que c'est parfois difficile de vite s'habituer, de vite apprendre. Elle parle d'un rythme qui est parfois trop difficile là-dessus pour être vraiment sur ce côté-là. Voilà, elle me le ressort, ça va, mais parfois, ça va parfois trop vite. C'est parfois difficile. Elle dit aussi, elle veut vraiment transmettre qu'elle fait son possible pour ressentir en fait sa fierté, elle est très connectée à ça. Elle veut vraiment que tu sens qu'elle est à la hauteur. Voilà, c'est ça, c'est Hermione. Et du coup, elle veut vraiment que je mette l'accent sur le fait qu'elle fasse son possible. Ouais, bah après c'est vrai que c'est compliqué aussi pour moi, même si j'ai beaucoup travaillé de jeune. Je veux dire forcément, Hermione c'est la fille de Mala, donc je peux pas m'empêcher de les comparer involontairement, tu vois, de temps en temps. Et ça complique la tâche quand t'as fait naître ton poulain, parce que Hermione j'ai fait naître, elle est née à la maison. D'ailleurs peut-être pour ça, parce que là elle est à la maison et elle est née à la maison. Donc peut-être ce sentiment de régresser, tout ça, vient peut-être de ça. Après ouais, c'est involontairement, je pense que j'ai tendance à les comparer, que des fois je peux potentiellement être un peu trop exigeante, mais après quand je vais me rendre compte que vraiment elle comprend pas, je vais laisser tomber, mais enfin pas laisser tomber, mais vraiment dire oh là, ok, là t'as demandé trop, on se calme. Après, à part des séances de longe qui durent un quart d'heure et un petit peu de séances de travail à pied, je fais pas grand chose. Les grosses difficultés que je rencontre avec Hermione, c'est pas au travail, c'est pas à la longe, c'est pas tout ça, parce que vraiment elle est à la longe et en travail à pied, elle est fantastique. Mais ça va plutôt être sur des moments de pensage, sur tout ça, où elle va être très impatiente et que du coup elle va bousculer, ou alors sans vraiment faire exprès, parce qu'en fait elle fait juste pas attention, et du coup dans ces moments-là c'est très agaçant en fait. C'est très agaçant parce que Hermione elle est très grande, elle fait 1m70, elle a seulement 3 ans, et c'est un bon morceau avec un bon caractère, donc quand elle te bouscule un ch'touille-mouille de l'épaule, tu voles. Ouais, j'imagine, ouais. Ouh, ok. Donc voilà, donc du coup des fois c'est un peu compliqué aussi par rapport à ça, et puis on a tellement une relation fusionnelle depuis qu'elle est toute petite que moi c'est mon gros bébé, sauf que je la vois trop comme mon bébé, et du coup elle se dit oh là là je suis un bébé. Non, tu n'es plus un bébé. Ouais, exactement. Alors du coup, donc sa réaction au message, elle me disait sa première question c'était alors tu ne m'abandonneras jamais. Du coup je me suis permise de lui dire que non, parce que je sentais vos liens, enfin voilà, je me suis permise. Du coup, elle dit qu'elle sait que c'est difficile aussi pour toi de comprendre parfois ses réactions, etc. Mais elle paraît encore de l'amour, hein. Elle t'aime profondément, elle a besoin de se sentir aimée, de se sentir cajolée. Il y a vraiment un lien très fort qui vous unit, pareil, comme sa mère, exactement. Elle m'a envoyé l'image de votre lien très profond, toutes les deux. Ouais. Et voilà, après du coup, ça s'est terminé là-dessus pour Hermione. Oh, beaucoup trop mignon.
Ouais, elle était pleine d'amour, cette petite poulichette là. Du coup, ouais, on passe à Biquette maintenant, ça te dit? Allez, c'est parti. Allez, alors du coup, depuis ton arrivée à la maison, comment te sens-tu? Alors elle dit qu'elle se sent vraiment bien, qu'elle a pris ses repères, qu'elle aime énormément Mala et qu'elle y est très attachée. Elle est moins angoissée, mais on ressent quand même l'image d'une chèvre qui est un peu, qui est pas rassurée, qui n'a pas vraiment confiance en l'humain et à tout ce qui peut en découler en fait. C'est vraiment l'image qu'elle renvoie. Ensuite, comment s'est passée ta vie dans ton ancienne famille? Alors du coup, je ne sais pas où elle était, ou etc. Mais en fait, les choses qui sont ressorties, c'est qu'il manquait une relation privilégiée. En fait, qu'elle avait besoin d'une relation privilégiée avec un autre individu, c'est ce qui manquait. Il y avait le besoin de lumière aussi. Je ne sais pas si elle sortait beaucoup, si elle était dehors, mais il y avait le besoin de lumière. Et qu'elle se sentait parfois éteinte en fait. C'est marrant, ça fait un jeu de mots avec la lumière, mais se sentait parfois un peu éteinte, un peu morne. Et enfin voilà, c'est ce que ressortait du coup. Tu sais où elle était avant? Oui, en fait, donc j'ai cherché donc à un animal, une chèvre, un poney, un âne pour tenir compagnie à Mala, du coup, vu que je la ramenais à la maison. Et en fait, j'ai trouvé cette petite chèvre sur le Bon Coin. Il l'a donnée. Et en fait, elle était dans une famille des gens qui avaient une villa et qui avaient pris une chèvre toute petite pour les gamins. Et alors, je pense qu'ils avaient un attachement envers elle, mais ils avaient un attachement, pas d'amour envers elle, vraiment. Et moi, je l'ai vraiment vue comme ça, et elle était toute seule donc dans un immense pré avec une cabane. Donc je pense que l'histoire de lumière, c'est qu'en fait, elle était prostrée dans sa cabane. Je pense que ça peut être ça, et en fait ils ont décidé de la donner parce qu'elle se sauvait tous les jours, elle passait le grillage pour aller rejoindre les chevaux du voisin. Et donc moi quand j'ai vu ça sur l'annonce, je me suis vraiment dit bah écoute, ça pourrait être bien, elle n'a jamais été avec d'autres chèvres, moi c'est pour mettre avec ma jument. Mala est adorable, hein. Tu peux lui mettre un hamster dans le box, elle le touchera pas vraiment. Mala, elle fera jamais de mal à une mouche. Et je me suis dit pourquoi pas, et en fait du moment où elle est arrivée à la maison, elle était tellement contente de voir des chevaux. Pour te dire, je l'avais fait dormir dans le foin, donc à côté du box. Elle a sauté la séparation du box qui fait la hauteur d'une porte de box pour aller rejoindre les chevaux. Oh, bichette. Et du moment où elle a été avec Mala, elle a plus jamais passé une seule clôture, mais même avec du fil où elle pouvait passer en dessous, et elle a un attachement profond envers Mala, vraiment. Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue. Bah, tu verras, ouais, la question quand ça arrive, parce que tu vois, je lui ai demandé comment elle vivait, elle m'a parlé de Mala. Ah oui, bah. Ah ouais, mais c'est dingue. Et du coup, oui, ça colle en fait avec ce que tu me dis, parce qu'elle se sentait parfois éteinte, du coup, et seule, plus, elle avait également une sœur, donc ça pourrait peut-être être lié aux enfants, à la limite, s'ils allaient la voir, ou je sais pas. Bah, je pense, ouais, parce j'ai mis vraiment très très longtemps pour te dire, je l'ai eu en décembre à la maison. Et je commence seulement depuis quelques semaines à pouvoir lui toucher tout le corps. Ah, mais tu vas voir ce qui est ressorti par rapport à l'humain. À un moment, ouais, si tu lui dis pourquoi tu es si heureuse, tu verras où est-ce qu'elle va. Enfin voilà. Ah bah c'est la prochaine question du coup. Bah pourquoi es-tu si heureuse par moment? Alors du coup en fait, elle dit que, enfin vraiment, l'humain en fait, c'est dingue parce qu'elle le voit comme quelque chose de violent, de brut, de trop puissant, et ça lui fait peur. En fait c'est comme si elle voyait un gros truc là, hyper puissant, hyper violent, hyper agité, et que tu l'avais dessus, c'est vraiment quelque chose qui la terrifie. Et enfin voilà, elle dit en fait qu'elle commence à faire confiance aux humains qui sont dans son environnement, donc je pense que c'est toi et éventuellement des membres de ta famille, mais que du coup c'est vraiment l'image de l'humain, c'est pas du tout ok pour l'instant quoi. Enfin elle accorde pas du tout toute sa confiance à l'humain pour l'instant quoi. Non, mais même à nous, elle l'accorde pas encore totalement. Bah elle est super affectueuse, mais cette peur qu'elle a pour l'humain. Ouais, c'est dingue. Ouais, je te dis, elle voit vraiment l'image de l'humain comme une grosse brute, un gros truc hyper violent, hyper. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Du coup, je me demande même si elle n'a pas été peut-être frappée, ou je sais pas, ils l'ont saoulée, lui jeter des trucs, j'en sais rien, mais enfin voilà. Bah, moi, je pense plutôt qu'elle a été beaucoup embêtée par les enfants. Ok, super. Bah écoute, là, je crois qu'on a fait tout pour la communication. Est-ce que toi, tu as des questions, des remarques à faire, du coup, par rapport à ce qui est ressorti? Eh ben écoute, je trouve ça assez ouf.
Surtout, je pense que ce qui est surtout ouf, c'est surtout Hermione et Biquette, parce que Biquette, j'avais jamais fait de communication pour elle. C'est toujours un peu stressant, je trouve, de faire une communication animale, et je pense que les abonnés qui regardent la vidéo seront d'accord avec moi. T'as toujours peur, tu sais, quand tu poses les questions, de savoir, même si tu sais un peu, quand tu connais bien tes chevaux comme moi, même si tu sais un peu, t'as toujours peur de ce qu'ils vont dire. Non mais oui, c'est clair, mais tu sais que moi aussi, même moi quand je communique avec mes propres animaux, je me dis bon allez, alors qu'est-ce que ça va être et tout, enfin, c'est normal, hein, on a toujours cette appréhension de oh, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'on est des bonnes mères et tout ça. Surtout quand c'est quelqu'un d'autre que tu connais pas, tu sais qu'il fait, de se dire, imagine mon cheval il dit une phrase qui va pas, et la nana elle croit que je le maltraite ou quoi. Non mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué, mais bon ça va, non mais là c'est pas du tout des maltraités, hein. T'inquiète pas, je l'ai bien vu, hein. Bon, non, je pense pas les maltraiter, hein. Non, je pense pas non plus, hein, franchement. Franchement, les gars, je suis juste trop contente d'avoir fait cette collaboration avec cette communicatrice. Tout ce qu'elle m'a dit, et tout ce que vous aurez vu dans cette vidéo, elle a su, juste, en fait, sur Biquette, Mala et Hermione, sur tout, sur tout. Il n'y a pas, mais je crois qu'il n'y a pas un seul truc qu'elle m'a dit qui m'a pas fait, ouais, bof. Non, c'était ouf. Elle est adorable. Franchement, elle a une voix trop mignonne. Elle est juste trop adorable. Merci encore à toi de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Les abonnés, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les communications animales dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir aussi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi j'y crois. Après, il faut pas tomber sur des charlatans. Il faut faire attention à qui on contacte. Mais en tout cas, cette communicatrice-là, je vous mettrai son lien dans la barre d'informations. Foncez les yeux fermés. Sur ce, je vous dis très bonne soirée à vous, très bonne journée et je vous fais des gros bisous. Bye bye!